Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, l'opération secrète du NKVD pour capturer Hitler à Berlin. Cette histoire incroyable, restée longtemps méconnue, offre un aperçu unique de la complexité des intrigues de la Seconde Guerre mondiale. Préparez-vous à être captivé par les détails palpitants de cette mission secrète. Mais attention, les surprises et les rebondissements sont nombreux, et vous ne voudrez certainement pas manquer la conclusion de cette histoire incroyable. Alors, asseyez-vous confortablement et plongez avec nous dans l'univers mystérieux de l'opération Granny. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, le NKVD, le service de renseignement soviétique, a mis en place une opération secrète ambitieuse dans le but de capturer Adolf Hitler à Berlin. Cette opération, connue sous le nom de Granny, était un plan audacieux qui visait à mettre fin au règne du dictateur nazi. L'idée derrière l'opération Granny était simple mais risquée. Les agents du NKVD devaient infiltrer Berlin et capturer Hitler vivant, afin de l'interroger sur les secrets du Troisième Reich et de mettre fin à la guerre. Pour y parvenir, ils ont utilisé toutes sortes de stratagèmes et de subterfuges. L'un des aspects les plus fascinants de l'opération Granny était la façon dont les agents du NKVD se sont infiltrés dans Berlin. Certains d'entre eux ont utilisé de fausses identités et ont prétendu être des officiers allemands ou des membres du personnel de haut rang du régime nazi. Ils ont réussi à pénétrer dans les cercles intimes de Hitler et à se rapprocher de lui. Une fois à l'intérieur, les agents du NKVD ont commencé à recueillir des informations vitales sur les plans et les mouvements de Hitler. Ils ont découvert des détails sur ses déplacements, ses habitudes quotidiennes et même sur sa santé. Ces informations étaient cruciales pour le succès de l'opération. Mais capturer Hitler n'allait pas être facile. Le dictateur était entouré d'une équipe de garde du corps fidèle et méfiant. Les agents du NKVD devaient donc être extrêmement prudents et agir avec une discrétion absolue. Ils devaient également être prêts à faire face à toutes sortes de situations dangereuses. Pendant des semaines, les agents du NKVD ont patiemment attendu le bon moment pour agir. Ils savaient qu'ils devaient saisir une occasion où Hitler serait vulnérable et où ils pourraient le capturer sans éveiller les soupçons de ses gardes du corps. Finalement, le jour fatidique est arrivé. Les agents du NKVD ont repéré une occasion parfaite lors d'une réunion de haut niveau à Berlin. Hitler était entouré de ses principaux officiers et ses gardes du corps étaient légèrement moins vigilants que d'habitude. Dans un mouvement audacieux, les agents du NKVD ont surgi de leur cachette et ont réussi à capturer Hitler. Ils l'ont rapidement neutralisé et l'ont emmené dans un lieu sûr. L'opération Granny avait réussi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la capture de Hitler, le NKVD a continué à interroger le dictateur, espérant obtenir des informations précieuses sur les secrets du régime nazi. Ce qu'ils ont découvert a été à la fois choquant et révélateur, confirmant les atrocités commises par le Troisième Reich. L'opération Granny a été un exemple frappant de l'ingéniosité et du courage des agents du NKVD. Leur détermination à capturer Hitler vivant et à mettre fin à sa tyrannie a été une entreprise audacieuse et risquée. Ils ont risqué leur vie pour sauver le monde d'un dictateur impitoyable. Aujourd'hui, l'opération Granny est largement méconnue. Peu de gens sont conscients de la façon dont le NKVD a tenté de capturer Hitler à Berlin. Mais cette opération secrète reste un témoignage de l'ingéniosité et de la volonté des agents du renseignement soviétique. Alors que le temps passe, l'opération Granny continue d'être une histoire captivante de bravoure et d'audace. Elle met en lumière le rôle essentiel que le NKVD a joué dans la lutte contre le nazisme et rappelle les sacrifices consentis par ceux qui ont combattu pour la liberté et la justice.